Salut à tous. Oui. Salut à tous, c'est Mistwiz. Aujourd'hui je vous montre comme prévu et comme promis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part du gaming avec un fond vert. Donc le but d'un fond vert, c'est quoi? C'est tout d'abord d'isoler un sujet, donc un personnage, et vous allez pouvoir délimiter la courbe de la silhouette. À la suite de ça, vous pourrez mettre une photo ou une vidéo en arrière-plan. Par exemple, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez remarqué que derrière moi, c'était pas mon bureau habituel, mais le fond vert? Eh oui, Jamy! Non, je déconne. C'est rien qu'une vidéo mise à l'arrière. Vous avez vu un peu la qualité du truc? Et donc maintenant, avant de vous montrer ce qu'on peut faire avec, on va surtout parler de tout ce qui concerne la préparation. Donc tout d'abord, on va parler de l'éclairage, la disposition, et en troisième et dernière partie, je vais vous montrer comment télécharger des vidéos et comment les mettre à l'arrière. On commence tout d'abord par la lumière. Donc tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui vous éclaire et qui vous éclaire bien. Donc moi, je vous montre mon outil, il est là. C'est un ring LED, il n'y a rien de plus basique. Vous pouvez régler la luminosité, vous pouvez régler la puissance. Donc là, c'est au maximum. Donc si je baisse, voilà, ça baisse aussi. On peut régler aussi la couleur. Donc vous voyez la différence d'éclairage. Ce sera à vous bien sûr d'ajuster le type de couleur que vous souhaitez. Et ça va bien sûr des couleurs froides ou couleurs chaudes. Maintenant, on va parler de la diffusion de la lumière. Il n'y a rien de mieux que des spots qui se trouvent en hauteur. Et pour quelle raison la lumière est-elle aussi importante? Je vais vous montrer quand je mets mon ring LED en face de moi. Comme ceci. Là, vous voyez, ça crée de l'ombre. Et c'est vraiment pas top pour du montage. Si je la mets sur le côté, donc là vous voyez la lumière se trouve sur le côté, ce qui projette mon ombre directement sur le fond vert. On la voit beaucoup moins qu'en face, mais vous verrez que pour enlever cette partie qui se trouve juste ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idéal, c'est de mettre un spot qui se trouve en hauteur. Et pourquoi en hauteur? Cette fois, ça diffusera votre ombre sur le sol et vous n'aurez pas ce problème d'isolation lors de votre montage. Et donc là, je vous montre la différence. Mon ring LED se trouve juste à ma gauche, en hauteur et avec une vue plongeante, ce qui amène à mettre mon ombre directement sur le sol, c'est-à-dire contre le mur, une partie en tout cas. Donc surtout, si vous voulez créer des vidéos sympas avec un fond vert, n'hésitez pas à ne pas négliger surtout la lumière, ainsi que son emplacement, très important. Et la qualité en sera bien meilleure en hauteur. C'est pas pour rien que la plupart des photographes ne négligent surtout pas la lumière et apportent des spots qui sont très hauts et diffusent la lumière sur le sujet. Maintenant, on va parler de la distance. Et tout va dépendre bien sûr de ce que vous souhaitez réaliser avec votre fond vert, que ce soit une vue rapprochée ou une vue de loin. Bien sûr, il faudra jouer avec la distance, lumière et votre corps. Enfin, corps, vous m'avez compris. Il faut soit qu'on vous voit au niveau du buste, juste votre tête, ou pourquoi pas la totalité de votre corps. Et bien sûr, il faudra adapter votre technicité selon vos besoins. Par exemple, moi j'ai pas besoin de prendre un fond qui prend la totalité de mon corps jusqu'aux pieds. Mais pour les personnes qui souhaitent faire une incrustation complète, dans ce cas-là, il vous faudra au moins un tissu vert que vous poserez sur le sol et bien sûr, vous marcherez dessus. Et bien sûr, vous pourrez ensuite créer des effets d'incrustation du corps en totalité. Donc là, on a réglé notre lumière, on a réglé la distance, on a réglé la vidéo. Donc là, tout est prêt pour réaliser des effets plutôt cool. Et là, vous voyez, je suis devant mon fond vert et d'un coup, boum, je me retrouve dans mon bureau. Et là, c'est pas fini, boum, j'ajoute un nouveau background. Bon, l'anglais, vous l'aurez compris, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai envie de faire un peu de magie, donc je vois pas à quoi ça ressemble, mais je suis sûr que ça le fait. On peut se faire de bons délires. Combat, boum.
Kamehameha peut-être? Oui, je sais, j'ai pas dit Kamehameha. On peut créer des explosions derrière nous, on peut mettre des animaux, on peut modifier énormément de choses. C'est quand même vachement sympa. Et là, on va dire que vous pouvez carrément créer des petits films. Et bien sûr, je dis petits films parce que si vous souhaitez réaliser des trucs de dingue, il vous faudra bien sûr un gros studio. Alors maintenant, on arrive au dernier point, c'est-à-dire comment télécharger des vidéos pour les mettre à l'arrière. Donc tout d'abord, il faut savoir que vous avez toujours des vidéos libres de droits d'auteur. Et je m'explique parce que c'est très important. Si vous souhaitez diffuser du contenu sur YouTube ou autre, donc une chaîne publique, il vous faudra des vidéos qui soient autorisées. Donc des vidéos libres de droit. Et pour ça, vous retrouvez plein de sites. Il faudra juste écrire sur Google « vidéo fond vert libre de droit » et vous en trouverez plein. Après, bien sûr, si c'est uniquement dans un but privé, vous pouvez mettre les vidéos que vous le souhaitez tant que personne ne les voit. À part vous, de la famille ou autre. Mais tant que ce n'est pas rendu public, tout va bien. Pour ma part, j'ai utilisé un site payant qui s'appelle Production Crate. Ah, je l'ai bien dit là, l'anglais s'améliore. Et c'est là que j'ai pu installer tous les effets. Donc les effets de magie, les effets arrière et autres. Et aussi les bruitages aussi, j'ai failli oublier les bruitages, très important. Vous avez une mine complète de vidéos, de musique, de bruitage et ça coûte 49 $. Donc c'est vraiment pas cher, sachant que vous avez d'énormes possibilités sur ce site. Si vous souhaitez un tuto sur comment j'ai réalisé mes montages, n'hésitez pas à me l'informer en commentaire, sachant que j'ai tout réalisé avec le logiciel Final Cut Pro. Vous voyez, il vous suffit de quelques éléments pour vraiment bien vous marrer avec vos potes. Et bien sûr, je mets tous les liens des sites que j'ai utilisés en description. Et bien sûr aussi, abonnez-vous, partagez au max, likez au max, je vous fais confiance sur ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.